Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de novembre 2024. Donc, vous trouverez dans la description tous les marqueurs temporels, le début de la guidance y compris. Donc, si vous voulez passer l'introduction, n'hésitez pas à vous y rendre. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquels vous êtes invités à travailler, qui sont là pour vous guider, vous accompagner, voilà, selon votre situation. Vous pouvez très bien ne pas vous sentir du tout concerné, auquel cas je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire ou tout autre placement qui vous intéresse. Et puis, pensez à regarder vos guidances de quinzaine, les guidances de nouvelle lune qui portent sur le mois lunaire, les guidances de pleine lune qui amènent également des éléments importants, les mouvements de Pluton. Également, vous trouverez de toute façon dans la description aussi tous les liens vers les différentes playlists, enfin pas toutes les playlists puisque je n'y mets pas les playlists signe par signe, ça vous les trouverez en allant sur la page de la chaîne dans l'onglet playlist. Mais vous aurez déjà pas mal de choses sous la vidéo. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Pensez également à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, même un smiley, hein, ça permet de faire bouger, on va dire, l'algorithme et de m'aider à faire grandir la chaîne. Voilà, et nous allons commencer. C'est à vous les Sagittaires pour votre guidance du mois de novembre 2024. Alors, avant de commencer, je vais souhaiter d'ores et déjà un bel anniversaire aux Sagittaires de la fin novembre. Mon papa était du 25 et voilà, une de mes meilleures amies est du 28. Donc, voilà, c'est un mois que j'aime bien aussi. Donc, je vous souhaite le meilleur hein, et la réalisation de vos désirs, le bonheur, le bien-être, voilà, et tout ce qui est cher à votre cœur. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale, l'appel de cette période. Ok, nous avons la carte 13 qui est la carte du corbeau. Et le corbeau, c'est la carte de la vérité. Et ce corbeau, ce qui vous appelle à faire, c'est à joindre le geste à la parole. C'est d'être dans la vérité, hein, de ne pas penser, dire d'une certaine façon et agir d'une autre façon. C'est une carte qui vous appelle à l'intégrité parfaite vis-à-vis de vous-même. Peu importe les autres, hein, c'est pas dans ce sens-là que je le dis, ce n'est pas par rapport au regard que les autres peuvent avoir sur vous, c'est par rapport à vous, à ce que vous-même vous ressentez. Pour pouvoir corriger, sans vous juger bien entendu, hein, là où vous sentez qu'il y a encore une forme de discordance. Ça va être une période qui va être extrêmement favorable pour aller justement régler cela, réparer. C'est pas réparer en fait, hein, c'est quelque part il y a une forme de courage aussi que vous allez donc vous allez vous saisir pour pouvoir rectifier justement ce qui vous semble important et ce qui cause parfois peut-être en vous une forme de discordance. Donc c'est une énergie qui est déjà présente hein, depuis un petit moment, si mes souvenirs sont bons. Donc allez-y, hein, allez-y parce qu'en fait
quand vous ne le faites pas, vous vous faites du mal, hein, quelque part. Hein, parce que on va dire que votre dimension supérieure vous appelle à ça, et que si lorsque vous n'allez pas, vous n'avancez pas dans cette direction-là, vous en souffrez. Alors, le défi de la période. Écoutez, hein, c'est incroyable. Toutes les guidances, c'est comme ça. Donc, nous avons la carte 25, la pureté. Voilà, ça se passe de mots. Hein. Donc, c'est la pureté, c'est l'intégrité. Et comme je vous le disais, avant toute chose, envers vous-même. Et quand vous êtes dans cette intégrité, quand vous êtes aussi dans une pureté d'intention, eh bien, tout s'ouvre, tout se débloque et vous recevez. Donc, c'est sans effort, presque. On va peut-être pas exagérer non plus, hein, mais c'est important pour vous d'oser aller dans cette direction et de profiter finalement de cette saison du Scorpion dans laquelle nous sommes encore maintenant, dans laquelle nous venons d'entrer au moment où je fais cette vidéo, puisque nous sommes le 23 octobre, et de regarder dans votre cœur là où vous vous trahissez. Voilà. Ça ne va pas forcément toujours être facile, hein, parce que par moments, ça va vous pousser à une forme de dépassement. On n'est pas forcément dans un effort physique, d'accord? Peut-être parfois, mais c'est vraiment intérieur. Hein. Et c'est aussi un appel à une forme d'humilité, dans le sens où il va falloir regarder ce que vous ne voulez pas regarder, d'accord, sans vous juger. Et ça va être primordial. Voilà, c'est le cœur qui doit vous guider, parce que le cœur, finalement, c'est le lien direct avec la conscience supérieure. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Écoutez, c'est magnifique, parce que, vous voyez, cette carte de la pureté vous dit bien que quand vous êtes dans cette vérité, dans cette intégrité, vous recevez de façon un petit peu inattendue. Et nous avons la carte du clair de lune, qui est une très jolie carte, qui, alors, ça peut se manifester de différentes façons, bien entendu. Pour certains et certaines, ça peut être la naissance d'une romance. En tout cas, il y a quelque chose de très très doux, de très heureux, et qui découle, qui va ouvrir les vannes d'un potentiel que vous aviez jusqu'alors soit ignoré, soit laissé pour compte. Et il y a une inspiration qui en découle, beaucoup de créativité, beaucoup de productivité, et un résultat pérenne et positif pour vous. Pour certains, certaines, il peut y avoir un voyage qui sera important. Je pense que la pleine lune, tout ce qu'il va y avoir autour de la prochaine pleine lune, ça va être autour du 15-16 novembre. Je n'ai pas la date exacte en tête. Donc, le soleil sera en Sagittaire et la lune en Gémeaux. Eh bien, il va se passer des choses
dans les jours qui entourent cette période. Enfin, il y a quelque chose qui va vraiment émerger ici. En tout cas, voilà, on a cette possibilité de voyage aussi. Il y a quelque chose qui se déclenche autour d'un moment très particulier où vous ressentirez d'ailleurs un grand bien-être. Et c'est là, en fait, qu'il y a cette émergence comme un cadeau inattendu qui va venir vers vous. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 5 et la carte 25. Donc, la réussite et les plaisirs. Donc, il y a pu y avoir dans le passé quelque chose qui vous a apporté une forme de succès, qui vous a gratifié, récompensé. Ça peut être tout simplement aussi une activité importante pour vous dans laquelle vous avez trouvé beaucoup de plaisir, beaucoup de gratification. Voilà, ça va être différent pour chacun. C'est un espace de votre vie qui a été marqué par une forme de réussite. Ok ? Alors, sur les énergies du présent, nous avons la carte 43. Donc, l'éclipse lunaire qui nous parle de changements rapides. Donc, oui, on est dans quelque chose ici qui vient se transformer pour pouvoir aller retrouver justement cette énergie de réussite, cette énergie d'accomplissement. Il y a des changements qui vont venir à la fois de vous, mais aussi de l'extérieur. Et alors, est-ce que vous allez ajouter une dimension à ce que vous faites? Est-ce que, en tout cas, peu importe, c'est quelque chose qui est impulsé en fait hein, par ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui vient rejaillir sur l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Nous avons le soleil et l'impératrice. Donc, si vous vivez une situation, parce que ça peut arriver, je suppose que tous les sagittaires, et je le sais aussi puisque j'échange parfois avec certains d'entre vous, ça me fait penser, Joanne, j'ai répondu à votre dernier commentaire sur la dernière vidéo des Sagittaires parce que je m'étais adressée à vous. J'ai répondu à votre commentaire. Donc, sachez que voilà, je réponds à vos commentaires. N'hésitez pas à les lire parce que parfois, il y a des... Voilà, je vous donne des conseils. Donc, je vous ai donné un petit conseil, petite parenthèse. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Je sais bien que tous les Sagittaires ne vivent pas des moments merveilleux, on est d'accord, et c'est normal. Hein, n'oubliez pas qu'on est dans des énergies de choses qui sont potentiellement accessibles. Et là, nous avons donc le soleil et l'impératrice. Donc, ce changement, en fait, qui s'opère là, dans les temps présents, vient effectivement vous apporter un rayonnement extraordinaire, une très très belle réussite, un potentiel de réalisation renouvelé et quelque chose qui vient en fait, qui vient vous redonner l'envie, le plaisir, le désir, parce qu'il y avait une part qui était un peu éteinte peut-être, et en fait, vous allez comprendre pourquoi, très certainement, parce que vous l'avez peut-être laissé pour une raison X ou Y s'éteindre en vous écartant peut-être de votre vérité. Et là, en étant dans cet axe, eh bien, vous allez pouvoir recevoir, c'est comme si vous receviez au centuple, finalement, le fruit de votre recherche de vérité et d'intégrité. Parce qu'on a une réussite absolument superbe ici. Hein.
on a de l'abondance, on a du bien-être, on renaît à la vie et on s'installe. Enfin, c'est dans le sens où c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, de l'amplitude et qui vient durer dans le temps. Alors, les énergies du futur, waouh! Et nous avons la muse, l'arcane 15. Donc, je vous parlais de cette créativité, de ce potentiel, une source là qui va être presque inextinguible. C'est bien confirmé ici. Donc, ça va aboutir sur encore autre chose. Comme si, en fait, une fois que vous allez ouvrir les vannes de ces potentiels, quels qu'ils soient, on n'est pas forcément dans quelque chose qui découle sur une activité bien concrète, mais une fois que ces vannes s'ouvrent, eh bien, elles sont inépuisables. Et on a beaucoup d'inspiration, beaucoup de productivité aussi. Alors, peut-être que vous allez ajouter une dimension que jusqu'alors vous n'aviez pas dans votre vie, j'en suis quasi certaine avec tout ce qui se passe ici. Et vous allez laisser être en fait la vérité que vous représentez, quelle qu'elle soit. Le relationnel. Oh, j'ai oublié de prendre le rapport à l'abondance, mais je le prendrai après. Alors, le relationnel. Donc, nous avons la carte de l'inconstance et puis nous avons la carte de la grâce. Donc, vous avez pu avoir des hauts et des bas, des déceptions, des vaines promesses. Et puis, voilà, on a quelque chose qui est rentré dans l'ordre après une période peut-être un petit peu désagréable, pénible, lourde, décevante dans le domaine relationnel. Eh bien, il y a quelque chose qui est venu vous apporter une grande satisfaction, qui a pu compenser. Alors, je ne sais pas, vous avez pu, par exemple, vous écarter de certaines personnes et puis, pof, là, il y a quelqu'un qui arrive, ça peut être quelqu'un qui était déjà dans votre vie, mais qui revient, ça peut être... je parle de relations, je ne parle pas de relations amoureuses, hein, je parle de relations d'une façon générale. En tout cas, quelque chose qui fut à un moment donné un peu chaotique a pu se redresser comme par miracle. Et alors là, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être quelque chose d'ancien que l'on vous demande aussi d'aller observer. Il y a toujours cette idée de voir ce que l'on a été en capacité de créer par le passé, en étant finalement dans son intégrité, dans sa pureté, et d'aller retrouver cet état, quel que soit le domaine. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 44. Alors, c'est intéressant parce que nous avions l'éclipse lunaire 43. Et là, maintenant, nous avons l'éclipse solaire 44. Donc, on a une progression, on a quelque chose qui se relie, d'accord? Parce que c'est comme si, en fait, les choses étaient presque... les secteurs de vie étaient comme liés d'une certaine façon, parce qu'en fait, tout vient de vous. Et donc là, on a des changements assez importants. Alors peut-être que vous allez, je ne sais pas, prendre des décisions assez radicales pour votre vie. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui vient modifier en profondeur le relationnel ou une partie de votre relationnel. Il n'y a plus en fait, il n'y a plus de demi-mesure non plus. Il n'y a plus de demi-mesure. Et peut-être que vous allez aussi être obligé de voir quelque chose. S'il y a quelque chose que vous n'aviez pas compris, qui s'est répété dans votre vie,
à intervalles réguliers ou non, hein, et que vous n'avez toujours pas compris le pourquoi du comment, la raison d'être de cette situation, on va vous le mettre devant les yeux. Hein. Voilà, c'est possible en tout cas. Pour les autres, si vous avez enfin intégré, vous allez en tirer en fait réellement l'essence de la leçon et agir en conséquence. Et c'est intéressant parce que je crois que j'ai dit un truc un peu similaire au Scorpion, juste avant vous. D'accord? En tout cas, on a un changement important pour vous. Alors, les énergies, enfin, ce qui arrive. Donc ça, c'est les énergies du présent. Ce qui arrive. Alors, c'est intéressant, oui, effectivement. Donc, je pense que vous allez... je vous montre, hein, parce que là, je suis en train de regarder, là, de toute façon, dans mon petit coin. Non, nous avons 5 de denier. Il y a 3 cartes hein, qui ont voulu venir. Je prends 5 de denier. 7 de coupe. Valet d'épée. Donc, ce valet d'épée, c'est celui qui vient vous pousser à faire une forme d'investigation, à aller chercher, à aller comprendre. Je crois qu'on est vraiment dans une saison qui s'y prête. Hein. Plongez en vous aussi, parce que il y a bien entendu quelque chose qui doit se transformer à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est qui a pu causer, à partir des choix que vous avez pu faire, certaines déceptions dans le domaine relationnel? Qu'est-ce que c'est qui... voilà. Qu'est-ce que c'est qui... Quel choix avez-vous fait qui a pu apporter effectivement de la déception, et quels sont les choix que vous avez faits qui vous ont apporté de la satisfaction? Et là maintenant, il faut aller chercher plus loin, parce que vous ne l'avez pas fait peut-être. Il y a encore une zone qui reste cachée. Il est temps d'aller la voir. Et vous serez votre meilleur miroir, d'accord? C'est très intéressant parce que avant de commencer votre guidance, je pensais à quelqu'un qui est Sagittaire, pas mon papa, hein. Et je me disais qu'en fait, je ne savais rien de cette personne à l'intérieur. Et alors, quand j'ai des trucs comme ça qui me viennent, il y a toujours une raison. Hein. Donc, ce que ça me dit, c'est que vous avez besoin d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Excusez-moi, hein, je m'étale un petit peu, mais c'est important. Je sens que c'est important. Alors, les énergies du futur. Et nous avons le 8 de parchemin, les chemins inconnus. Donc, en fait, vous allez changer de direction. Il y a quelque chose qui vient se renouveler ici. Alors, vous allez peut-être revisiter certaines situations. Donc, on est dans le relationnel. Donc, ça peut être ça. Ça peut être une nouvelle façon de vivre certaines relations. Peut-être aussi que vous allez comprendre. Alors, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de parler en continu. J'ai d'autres choses qui me viennent. Et là, en fait, peut-être qu'en observant quelqu'un ou sa vie ou son parcours, peut-être que vous allez comprendre aussi certaines choses et que vous allez vivre certaines relations de façon différente. Vous allez revisiter la relation. Et l'aborder d'une autre façon. Ce que ça indique aussi, c'est que
à partir du moment où vous avez ces compréhensions qui vous viennent, où vous allez finalement chercher la vérité, ce qui vient à vous va être complètement différent et va être bien plus satisfaisant. Et il ne faut pas avoir peur parce que ça en vaut la peine. Voilà. Alors, le rapport à l'abondance que j'ai oublié de poser en amont. Alors, si je le fais, c'est parce que si je pose les cartes avant, c'est que ça fait gagner quand même énormément de temps sur la guidance finale, donc pour vous en temps de visionnage, mais aussi pour moi en temps de mise en ligne, etc. Hein, plus la guidance est longue, plus c'est long. Et nous avons la carte du mérite. Intéressant. Donc, il y a quelque chose autour de ça, ici. Et si vous ne vous êtes pas toujours laissé aller dans votre voie la plus vraie, dans votre vérité, dans votre intégrité, c'est que quelque part, il y a une part de vous qui ne se sentait pas méritante, qui ne méritait pas les bienfaits qu'elle pouvait recevoir, par exemple, ou toute autre chose. Alors, ça peut venir d'une vieille histoire, ça peut venir de... Mais tout ça, peu importe. Vous voyez, on vous a dit ne vous jugez pas, et je vous le redis ici, vous méritez, tout simplement. Et c'est important vraiment de reconnaître aussi vos qualités, vos capacités, vos potentiels, ce que vous êtes en mesure d'être, de faire et d'apporter, de reconnaître à quel point vous êtes un être merveilleux. Voilà les Sagittaires, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.